7h08, faites-nous peur, Céline, ce matin. Oui, pas trop quand même. Vous allez voir des monstres, pas tout à fait comme on se les imagine, mais des monstres quand même. Et puis un Capitaine Carnasse avide de sexe et de sang. Donc voilà, déjà le décor est un peu planté. Donc le Maxi Monster Show, c'est avant tout un spectacle drôle et fantaisiste, on va le voir. Et on pourrait dire décalé, mais c'est pas un mot que j'aime vraiment parce que ça on peut dire décalé pour n'importe quoi. Ouais. Donc on va dire extravagant, on va dire surréaliste plutôt. Et puis il y a beaucoup de choses. C'est un peu un théâtre fantastique avec, vous allez voir de l'animation, du film muet, de la musique, de la vidéo, enfin plein de choses. Donc c'était hier soir au Moulin, donc j'ai vu ça hier, et ça se passe aussi ce soir. Donc on va regarder un extrait. Vous allez être surpris. Il faut éloigner les enfants? Oui, on peut dire ça quand même. D'accord. Alors pas de confusion, parce qu'on avait reçu l'un des organisateurs l'année dernière. Il ne s'agit pas de la nuit de l'horreur du Moulin qui avait eu lieu en janvier dernier, qui aura lieu normalement en janvier prochain. Fred Vigé, c'était Fred Vigé. Non, c'est Dominique Vigé. Dominique Vigé, en fait, il faisait partie de l'organisation de la nuit de l'horreur, mais là c'est vraiment son spectacle, en fait, le spectacle de son collectif qui s'appelle Homo Supérieur. Donc c'est un collectif d'artistes, ils sont environ 25 à travailler sur ce projet. J'aime beaucoup vous les avez places vu les places aussi, de merde. Alors il y a les places de merde, les places Lèche-Cul, les places Torticolis. Donc quand vous arrivez, vous avez toutes sortes de places. Il y a la place Imbu de soi-même. Enfin, il y a plein de places différentes. Donc c'est un peu ça l'esprit. C'est assez insolite. Et donc pour reparler d'Homo Supérieur, donc Dominique Vigé, c'est un des deux auteurs. Ils sont deux auteurs. Il y a aussi une dame une jeune fille plutôt qui s'appelle Nadia Trissi. Donc ensemble, ils s'occupent de la musique, de l'écriture. C'est un énorme boulot parce qu'il y a beaucoup de formes d'expression. Il y a du film muet qu'on est en train de voir par exemple. Il y a de l'animation. Dans l'animation, c'est une image par seconde. Enfin, c'est un travail énorme. Il y a les costumes, il y a les maquillages, il y a le scénario parce que ça dure 1h15, mais c'est très très riche. Ça n'arrête pas, quoi. Et puis voilà, c'est vraiment un spectacle qu'on n'a pas l'habitude de voir à Marseille. Super bonne ambiance, une clientèle vraiment hétéroclite, les gens sont vraiment curieux. Je vous lis le teaser quand même. Un paysage foutraque où se côtoient Jérôme Bosch, Lovecraft, Nerval et Platon, ou la filmographie des frères Kay. Alors les frères Kay, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des jumeaux complètement barrés, qui ont fait beaucoup de courts-métrages et qui sont vraiment excellents, dont le premier long-métrage, Institut Benaventa, est sorti en France en 2000. Et ça vous aide un peu à comprendre un peu leur univers qui est un peu particulier quand même. Et ça vous donne vraiment une idée de l'inspiration de ces deux auteurs. Donc sinon, pour vous expliquer un peu le scénario, si je puis, parce que c'est un peu particulier quand même. C'était beau. Oui, c'est un peu romantique. C'était en décalage justement avec parce qu'ils ont un peu un côté romantique quand même, malgré le côté un peu dégueu parfois. C'est trash et c'est pas gore par contre. Moi, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus gore. Je pensais qu'on allait se recevoir de l'hémoglobine sur le visage parce qu'au début, il y a écrit il y a une zone contaminée où il faut s'asseoir. Enfin bon, je m'étais imaginé plein de trucs. Et en fait, c'est un colloque frénétique, alors pas une colique néphrétique. Oui, d'accord. Appréciez le jeu de mots. Et donc pendant ce colloque, c'est sur les dangers qui pèsent sur l'humanité. Donc vous avez des scientifiques qui vous convient à ce colloque, et vous faites partie du colloque. Et donc il y a une espèce de fou furieux, un scientifique mort dans une télé qui vous fait un exposé des dangers qui pèsent sur l'humanité. Et ce danger principal, c'est ce Capitaine Carnasse, cette espèce de mort-vivant complètement obsédé et son équipe de monstres. Alors dans son équipe de monstres, il y a une momie, une femme caddie, la burqa, Mama Brigitte. Alors je vous lis quand même le portrait de Mama Brigitte qui est vraiment pas mal. Mama Brigitte, rongée par les œdèmes et la paralysie de ses masses adipeuses, s'enlise dans le ressassement d'un passé schizophrénique. Entre deux ténébreuses intrigues, Carnasse vient l'engrosser et elle n'a jamais mis au monde que des sextuplés. D'accord. Voilà. Ça, ce sont des portraits. Donc, il y a une galerie de monstres. Ça, c'est le final. Donc, vous voyez que Capitaine Carnasse, il finit quand même cul nu, les fesses rougies par la flagellation d'un faux bébé mort. D'accord. Donc, vous voyez un peu le genre, quoi. Ouais, et puis, il y a beaucoup de passages. Il est bien barré. Il est bien barré. Et moi, j'aime bien. Alors, c'est donc le Maxi Monster Show, c'est ce soir. Alors, Maxi Monster Show, c'est encore ce soir. Ça dure 1h15. C'est 7,50 € la place. C'est vraiment donné pour tout ce qu'on peut voir. Moi, j'ai moins aimé les passages chantés, mais bon, la première partie est vraiment excellente. Ça rappelle un peu le Rocky Horror Picture Show, enfin, par certains côtés. Oui, pourquoi pas. Donc je vous le conseille vraiment, c'est à 20h30 et bon, le seul truc c'est qu'on aurait envie d'en savoir un peu plus sur ces monstres, donc on attend vraiment la suite. D'accord, et on espère recevoir Dominique Vigé l'année prochaine spectacle, pour ils en ont déjà fait deuxième 5. nuit de l'horreur qui avait bien marché, la première avait bien marché à Marseille. Il reviendra nous en parler, le fameux Capitaine Carnasse.